Avancez, madame, allez-y, avancez, avancez. La grande famille Chimpangela, famille de la veuve, merci à vous de vous lever pour avancer avec votre jambe de fleur. Famille Chimpangela. Merci d'avancer. Frères et sœurs, neveux et nièces du défunt, merci à vous d'avancer. Grande famille Kondo. Pendant que la grande famille Kondo s'avance, nous allons demander aux enfants Kondo, aux enfants du maître Kondo, Didier Kondo, de se préparer, leur gerbe de fleurs. La famille Kondo, avancez s'il vous plaît. Les frères et sœurs de maître Didier Kondo, s'il vous plaît, avancez. Sécurité, est-ce que vous pouvez nous aider? Voilà la famille Kondo. Qui est après que la famille côté il y a maman Kondo, maman ya Kondo, bali qui n'a pas poussé dans le bango, poussé dans le bango, il y a côté ya maman et maître Kondo. Est-ce que M. Pomba peut s'avancer pour Fomba, est-ce qu'il peut s'avancer avec sa gerbe? Est-ce qu'ils sont présents, chers officiels, chers députés? Avancez-vous, s'il vous plaît. Merci. La famille Kabea, s'il vous plaît, avancez-vous. Merci beaucoup. Père, beau-père, collègues, le maître Didier Kondo. Est-ce que les enfants peuvent s'avancer? Nous avons Raïssa Kondo, Chabaka Bengele, Leila Kondo, Tumbaka Bongo, Nancy Kondo Lusamba, Alaoye, Christian Kondo Pagna, Ornella Kondo, Marie Noëlla Kondo, Pagna Pemba, Caroline Kondo Pagna, avancez-vous s'il vous plaît, Richard Kondo Kabongo et Aldi Kondo Betou. Est-ce qu'ils peuvent s'ajouter, Richard et Aldi, s'il vous plaît? Nous avons les enfants du maître Kondo qui s'avancent.
Bokokutana na mamisala ya moke kasi na mabanzo motema en retard. S'apprêter. Oui. Je s'apprête, nous allons clôturer par Maman Marie-France. La voix est arrivée en retard que nous devons partir parce que nous avons d'autres programmes prévus au palais de la justice. Manifester pour recommander la famille entre les mains de Dieu, ainsi que le reste du programme. Est-ce que l'homme de Dieu Robert Katende Didier, tous nos projets sont tombés à l'eau, Didier. Ah, Didier, je suis là. Didier, je suis venu te voir. Didier, je suis venu te voir. T'as pas dit au revoir aux enfants. Didier, tu m'as pas dit au revoir, Didier. Didier, tu m'as pas dit au revoir. Akusa mara, Didier. Didier, t'as compté la bombardier. Didier, wakumai,
Seigneur Jésus, tu as dit en ta parole, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous voulons, Seigneur, en ce moment, prier pour la famille, maman Marie-France et tous les enfants. Jésus, tu Tu as as dit, dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. nous laissons le départ au cimetière, aller comme au retour entre les mains du Seigneur. Amen. 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 Acclamons Jésus. Acclamons Jésus, Jésus, Jésus.
La foule d'appel de Kinshasa Gombe, ces gens en audience publique nationale, ce 23 mars 2026, à l'occasion du décès de l'avocat. Audience ouverte. Monsieur le défier, vous avez la parole pour la lecture de ce moment. Une seule cause en matière de séjour, il s'agit du décès de maître
dire comme je ne dis pas ici, avocat au barreau de Kinshasa. Passe la parole au bâtonnier de l'ordre des avocats pour l'éloge funèbre. Le procureur général prêt à cour d'appel des Siens, mesdames et messieurs les magistrats, mesdames et messieurs les membres du Conseil de l'ordre, mes chers et estimés confrères, mesdames et messieurs en vos titres et qualités respectifs, au nom de monsieur le bâtonnier de l'ordre du barreau de Kinshasa Gombe Apéché, j'ai l'insigne privilège de présenter l'oraison funèbre de notre défunt confrère maître Kondo Panya Titi. Oui, nous sommes réunis aujourd'hui dans le recueillement et l'émotion pour rendre un hommage mérité à notre confrère. J'ai cité maître Didier Kondo Panya qui nous a quittés le 4 mars 2026 à 11h précise à Kinshasa à l'âge de 67. Monsieur le Premier Président, honorable membre de la composition, Monsieur le Procureur général, 67 ans, oui, c'est un âge qui n'est ni celui du commencement, ni celui du renoncement, mais un âge de maturité pleine, un âge d'expérience consolidée, un âge où l'homme récolte ce qu'il a sémé. À 67 ans, on ne parle plus de promesses. On parle d'accomplissement. On ne parle plus d'apprentissage, on parle de transmission, où la compétence devient sagesse et où la parole devient autorité, où le regard devient mémoire vivante d'un parcours riche d'enseignement. Notre confrère avait atteint cet âge précis, où l'avocat ne se contente plus de plaider, mais incarne les droits. Il appartient à cette génération forgée par les mythes, par les défis de notre société, par l'exigence d'un barreau fort et indépendant qui est le barreau de Kinshasa. Son expérience n'était pas seulement technique, elle était aussi humaine. Il savait écouter, comprendre, conseiller avec hauteur et discerner. Dans les plaidoirs, il plaidait avec conviction et hors les salles d'audience, il demeurait un homme accessible, attaché à la confraternité, soucieux de guider les jeunes. Pour nous autres qui l'ont connu, ici au prétoire, Maître Didier gardait toujours son sourire. Et même lorsque vous êtes opposé, après l'audience, il vous tapote à l'épaule pour vous dire: est-ce que confrère, je vous ai vexé? Est-ce que confrère, j'ai placé un mauvais mot? Voilà les qualités d'un avocat confraternel, un avocat élégant que nous avons perdu au barreau de Kinshasa. Son départ à cet âge nous rappelle une vérité profonde. La valeur d'une vie ne se résume pas à la durée, mais à son intensité et à son impact. Et son impact, lui, est indéniable. Son impact, nous le vivons dans les causes qu'il a défendues, dans le conseil qu'il a prodigué, dans les consciences qu'il a écrites. Monsieur le Premier Président, honorable membre de la composition, Monsieur le Procureur général, laissez-moi à présent vous dire ce que l'illustre disparu était lors de son vivant ici sur terre. Maître Didier Panya est né à Camille le 11 décembre 1959 de l'union entre M. Panya et Mme Siama, tous deux de Resmémoire. Originaire de Bababunga, collectivité de Boubissi, commune Miabi, district de Tchilengue dans la province de Kasaï oriental. Pour ce qui est de ses études, il a fait ses études primaires de 1972 à 1979. Il a commencé cela à l'école primaire catholique de Camille et il a terminé à l'école officielle de Ngiri à Kinshasa. Il a poursuivi pendant 7 ans aussi ses études de cycle d'orientation à l'école catholique de Camille. Après cela, il a fait des humanités au collège Bordoji de Mweneditu où il a terminé aux humanités scientifiques option matrice. Ces études universitaires, il les a faites
de 1987 à 2004 à l'université de Kinshasa à la faculté de droit. Il est important de signaler, ici il a été à l'université d'Ottawa au Canada où il a obtenu un diplôme de licence en droit en 2004. S'agissant de cette étude post-universitaire, il avait fait une maîtrise 2 en droit international comparé de l'environnement et un master 2 du 3e cycle à l'université de Limoges où il a obtenu un diplôme du 3e cycle de l'université de Limoges en France. Pour ce qui est de sa carrière professionnelle, avant d'embrasser la profession d'avocat, il fut défenseur judiciaire près le tribunal de grande instance de Kinshasa de 1985 à 1988. Et depuis le 11 mai 1990, jusqu'à son décès, il a exercé la profession d'avocat au barreau de Kinshasa de manière ininterrompue. Il fut également mandataire en propriété industrielle. S'agissant à présent de sa carrière politique, il était un ancien membre d'honneur de l'Union de l'IDPS, ancien conseiller politique du fait Étienne Tshisekedi Tshilombo, ancien conseiller juridique et ancien avocat conseiller juridique du réacteur président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, alors que ce dernier était encore président de l'IDPS chargé des affaires extérieures. Et actuellement, le maître Kono Pan Didier était porte-parole général du cadre interfédéral de l'IDPS Tshisekedi. Oui, monsieur le Premier Président, distingué membre de la Constitution, monsieur le procureur général. Maître Didier Kono Pan a été marié à madame Marie-France Kankolombo, avec qui ils ont eu 10 enfants. Comme l'a écrit Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. Mais c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ainsi, Maître Kono Pan Didier a osé, il a défendu, il a dérangé, parfois il a même persévéré jusqu'à sa mort à la défense des intérêts de ses clients. Et cela, il le faisait toujours avec dignité, confraternité et confiance dit à ses confrères. Aujourd'hui, les paroles de Kinshasa perd un nombre d'expérience. Sa famille perd un pilier, oui, un baobab. Nous perdons un confrère estimé. Mais son exemple de mère et sa robe qu'il portait avec dignité continue de nous rappeler l'exigence de notre mission ici sur Terre. À 67 ans, il nous laisse un héritage de plus précis. Celui d'une vie engagée au service du droit et de la justice. Au prétoire, il était connu par les juges, les magistrats ainsi que ses confrères comme un avocat digne de porter le nom de l'avocat en respectant toutes les règles de déontologie dites à une personne qui porte dignement le nom de l'avocat. À vous les membres de la famille, particulièrement à son épouse et à ses enfants. Au nom du bâtonnier du barreau de Kinshasa, nous vous présentons nos condoléances les plus attristes. Nous savons que la mort laisse une peine que personne ne peut guérir. Mais nous savons également que son souvenir restera à jamais gravé dans nos mémoires, vu les nombreux bienfaits qu'il a fait, tant auprès de sa famille, de la communauté professionnelle et de la communauté en général. Que le Dieu Tout-Puissant vous donne beaucoup de courage et vous donne la force de surmonter ces moments de preuve. Tous, chacun de nous ici présents aura son air où il va quitter cette terre des hommes. C'est ça la triste réalité. Mais en tant que croyants, nous sommes tous revigorés par les paroles des Écritures saintes qui nous rassurent qu'il y aura une résurrection des morts et nous prions à ce que, durant cette résurrection, notre frère puisse nous rejoindre. Qu'il plaise à la Cour des séances de prendre acte du décès de Maître Didier Kono Pan, d'ordonner qu'il soit enterré avec honneur et dignité au cimetière qui sera choisi par sa famille biologique. Nous avons dit. Merci.
Monsieur le Premier Président, Messieurs, et la composition de la parole que vous nous accordez en donner nos réquisitions à l'occasion du décès de l'avocat. Mesdames et Messieurs le magistrat sont dans la salle. Messieurs le bâtonnier ici représenté, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Mesdames et Messieurs les avocats, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, le protocole observé. Par sa lettre numéro 0445, BRKG par BTR par MHN 03 2026 du 19 mars 2026, adressé à Madame le Premier Président de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, Monsieur le bâtonnier du barreau auprès de la Cour des séances, a donné l'information relative au décès de Maître Didier Kondo Pagna, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, mort survenu en date du 4 mars 2026 à Kinshasa. Monsieur le Premier Président, nous ne pouvons pas débuter notre propos sans rendre grâce à Dieu, le maître de temps et de circonstances, celui qui nous a réunis maintes fois pour des circonstances heureuses et qui nous réunit en ce jour demain. Douleur, affection, désarroi, stupeur et consternation. Les mots ne seront jamais assez forts pour traduire le malheur qui vient de s'abattre de nouveau sur la grande famille judiciaire. Une fois encore, la mort, toujours elle, décide de récidiver, nous arrachant prématurément Maître Didier Kondo Pagna, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Il y a en effet à peine quelques mois une audience d'adieu s'était également tenue dans cette même salle d'audience à l'occasion toujours du décès de l'avocat. C'est trop. C'est trop. Oh Dieu, pourquoi ça? Oui, la mort. Cette mort brutale, imprévisible et inévitable, qui frappe comme un voleur, qui dérobe lorsqu'on s'y attend le moins possible. La mort, dis-je, a mis fin ce mercredi 4 mars 2026 au parcours terrestre d'un avocat éminent, un praticien du droit. Par cette disparition inattendue, vient aussi de prendre fin le combat que le lustre disparu a mené contre la maladie et la mort. Mais la mort est demeurée la même, inflexible, implacable et insensible à nos supplications et à nos prières. Lorsqu'elle surgit
personne ne peut l'arrêter. Le dernier mot appartient à Dieu, le Créateur, le Maître de temps et de circonstances. C'est depuis le mercredi 4 mars 2026 à Kinshasa que Maître Didier Kondo Pagna nous a quittés suite à une maladie. Depuis lors, de gros nuages gris se sont amoncelés dans le ciel et désormais il plaît dans nos cœurs. Et maintenant là, nous sommes tous tristes et abattus. La bonne sagesse africaine nous rappelle que la vie est comparable à ces grands marchés où chacun y arrive à son heure et on répare à son heure également. Bref, énorme caractère. Mais qui était-il donc ces messieurs à qui nous rendons aujourd'hui un ultime hommage, un hommage appuyé? Il était né à Kamiji le 11 décembre 1979. À ce titre, il a été membre signataire de l'acte final de l'Association de la défense près la Cour pénale internationale. Parallèlement à ses activités judiciaires, Maître Didier Kondo Pagna a exercé plusieurs fonctions au sein du parti politique au pouvoir en sigle UDPS. En ces jours, il est cadre de ce parti. Tel est, Monsieur le Premier Président, le parcours professionnel de celui que nous plairons en ces jours. Cet avocat qui vient de tirer sa révérence après 38 ans d'exercice en tant qu'avocat. Et qu'est-ce que nous ne connaissons pas de cet avocat? L'éloge funèbre fait par Monsieur le bâtonnier a été éloquent quant aux qualités décelées dans les chefs des ministres disparus. C'est donc un avocat moderne qui nous quitte aujourd'hui et qui devra servir d'exemple aux générations futures. Mesdames et messieurs, et c'est avec les cœurs gros, le yeux rougi et plein de larmes que je me suis élevé, ou je me suis levé plutôt pour prendre la parole en cette circonstance douloureuse. Dans le même temps, c'est un profond sentiment de respect, mêlé de fierté et d'admiration qui m'envahit. Alors, je m'incline devant la mémoire de ce avocat. Maître Didier, même s'il ne m'est pas permis de parler au monde, toutefois, je suis personnellement affecté, choqué, troublé, affligé, désemparé et consterné, car nous avons aimé votre humilité, votre simplicité, la qualité de votre travail et votre sens de l'accueil, votre caractère. Vous avez été un modèle pour tous. La lecture et la recherche ont été un champ de bataille pour vous. Vous avez été discipliné, brillant, intelligent, social, amical, éloquent. Profond dans vos interventions et dans vos opinions. Vous nous avez été chers
soyez convaincus et vous laissez avec nous plonger dans un profond état droit et vous nous laissez ainsi préparer aujourd'hui difficile de comprendre. Vous avez bien fait votre profession d'avocat avec un dévouement, dignité, loyauté et depuis que vous avez définitivement fermé vos yeux, que le rideau a tiré, nos larmes n'ont plus jamais séché et elles ne sécheront pas si tôt. Vous nous avez été chers. Soyez convaincus que vous laissez après vous le monde consterné. Dans mon trouble, je jette un regard furtif et impuissant sur votre chère épouse, Madame Marie-France Capolo. Si jeune, si free et si innocent, ils ne comprennent certainement pas toute la mesure du drame qui vient de s'abattre. Vous avez été un père de famille attentif et maintenant que vous êtes endormi dans cette case de loi politique qui est exposée devant nous, cette sage audience de la Cour d'appel. Je me surprends en train d'interroger anxieusement et farouchement la mort. Et quelle nous réserve-tu mort? Que peut-on attendre de toi? Oh, où est donc ta victoire? Vous avez consacré toute votre vie à la justice et vous êtes mort au service de la justice. Et votre vie d'avocat a été un combat permanent et quotidien pour les valeurs et les vertus. Vous avez combattu un bon combat et aujourd'hui pour voir l'heure de gloire est arrivée. Merci. Merci beaucoup. Quant à vous, membres de la famille biologique et ministre de l'Histoire, membres de sa famille politique, membres de sa famille professionnelle, nombreux dans cette salle, envie de rendre les derniers hommages à l'émission d'Histoire. Nous vous adressons du plus profond de nous-mêmes un grand merci pour cet élan de sympathie en cette circonstance. Toutefois, à propos de la mort, les Saintes Écritures nous disent que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, devant une foule immense à l'occasion du décès de son ami Lazare, il pleura et ferait justice. Nous avons dit. Je vous remercie, Monsieur le procureur général, pour votre audition. Et sans tarder, il va prononcer son arrêt dans la dernière suite. Monsieur le magistrat, Monsieur le patronné de l'ordre des avocats de Kinshasa, Gombe, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'ordre, Mesdames et Messieurs les avocats, Mesdames et Messieurs à vos titres de qualité respectifs, suivant la lettre numéro 0445 RKG PTR MHM 03 2026
19 mars 2026 de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Kinshasa Gombe, adressé à Madame le premier président de la Cour d'appel de Kinshasa Gombe. Nous avons appris avec tristesse et étonnement le décès de l'avocat Didier Kondo Pagna du barreau de Kinshasa Gombe, survenu le mercredi 4 mars 2026 à Kinshasa. L'avocat Didier Kondo Pagna, dont l'identité complète vient d'être donnée par le bâtonnier de l'Ordre national des avocats, par les bâtonniers de l'Ordre des avocats de Kinshasa Gombe et par M. le procureur général, nous quitte au moment où sa famille biologique et la grande famille judiciaire avaient encore besoin de ses services et de son expérience professionnelle. Il s'est distingué par l'étendue de ses connaissances juridiques et la pertinence de ses plaidoiries. L'ultime hommage que nous lui rendons aujourd'hui n'est qu'un tribut payé à la mémoire d'un avocat intègre et consensuel. La mort provoque toujours en nous un sentiment de douleur. Et notre effroi est d'autant plus profond que l'être enlevé à notre affection et à notre estime semblait taillé pour durer encore longtemps. Pour nous, la mort est le passage à l'autre monde et nous croyons à la résurrection des morts. En effet, dans 1 Corinthiens 15, 19 à 23, il est écrit: si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espoir dans le Christ, nous sommes plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, et c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. De même effet, tous, mais en Adam, ainsi tous revivront dans le Christ. Mais chacun a son rang. Comme prémisse, le Christ. Ensuite, ceux qui seront au Christ lors de son avènement. Nous avons donc espoir, Monsieur l'avocat Didier Kondo Pagna, au signal donné par la voix de l'archange et à la trompette de Dieu qui descendra du ciel, vous ressusciterez et vous serez emportés dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et vous serez avec lui pour toujours. Comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17, de votre famille biologique et de la grande famille judiciaire. Et au nom de Madame le Premier Président de la Cour d'appel de Kinshasa Gombe, je vous présente ces condoléances les plus attristées. Adieu, Monsieur l'avocat Didier Kondo Pagna, et que votre âme repose en paix dans la félicité éternelle. Son serment étant anéanti par son décès, elle ordonnera la levée de son corps et son inhumation avec honneur et dignité due en son rang au cimetière que sa famille biologique pourra choisir. S'agissant des frais d'instance, ils seront mis à charge du trésor public. C'est pourquoi la Cour d'appel séjourne en audience solennelle et publique à l'occasion du décès d'un avocat
le ministère public entendu en ces réquisitions prend acte du décès de l'avocat Didier Kondo Pagna, survenu le mercredi 4 mars 2026 à Kinshasa. Ordonne l'enlèvement de son corps et son inhumation avec honneur et dignité due en son rang au cimetière choisi par sa famille biologique. Mais les frais de cette instance à charge du Trésor public, ainsi arrêté et prononcé par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe en son audience solennelle publique de ce lundi 23 mars 2026, à laquelle ont siégé les magistrats Bokongo Longamba, président, Babole Dozinga et Ndaye Mwepu, conseiller, avec le concours du ministère public, représenté par l'avocat général Augustin Yanda Kaïbe et l'assistance du greffier du siège Souébé. Nous allons suivre un témoignage d'un membre du cabinet des femmes. Monsieur le Président, distingués membres de la proposition, au nom de vos frères, chers confrères, nous avons eu à travailler avec Maître Kondo presque une décennie. Maître Kondo était un avocat exceptionnel, doté d'une vive intelligence et d'une grande intégrité. Nous, en tant que ses collaborateurs, il était pour nous un conseiller avisé et un collaborateur précis. Au-delà de ses qualités professionnelles, il était aussi pour nous un homme d'une grande humilité et d'intégrité, ainsi que de dévouement, vont nous manquer. Mais son souvenir restera à jamais. Que son âme repose en paix. Merci. Je devrais aussi dire c'est Marie-France et toute la famille. S'il y a des moments difficiles pour un avocat, c'est quand on se met ici pour parler devant ce coffre-là. Vous imaginez qu'il y a quelqu'un avec qui vous avez partagé beaucoup de bons moments et avec sa touche. Hier, à la veillée ponctuelle, on a fait beaucoup de témoignages. Et là, on était avec des amis communs de l'être Didier, on se racontait des petites histoires, des petites aventures, mais je n'avais pas le courage de parler. Non, nous sommes en premier grade à la faculté de droit. Nous avons évolué ensemble, nous avons fait toutes les aventures de la vie étudiantine ensemble. Ils sont venus au barreau, il a prêté serment quelques mois avant moi. Et il s'est marié devant nous tous. Il a fondé sa famille devant nous tous. Je vais parler de Maître Kondo avocat. Très rapidement, et en deux mots, Maître Kondo c'est un avocat très courageux. Très courageux. Il avait le goût du risque régulier devant lui. Comme on vous l'a dit dans sa biographie, après le troisième graduat, il s'est fait défenseur judiciaire. Pendant que nous tous on vivait la vie d'étudiant, lui il était défenseur judiciaire et il était fier de nous laisser au bout, aller à l'audience, revenir avec sa touche. Et il y a eu même un moment, il dit non, je vais à l'audience dans l'oseille.
commissaire du peuple à l'époque. Nous sommes encore étudiants, donc pour faire ces choses-là, il faut un certain niveau de courage. Dans la profession d'avocat, Maître Kondo a été caractérisé par un esprit d'équipe très développé. Très tôt, il a compris que l'avocat ne peut pas travailler seul. Et mon professeur m'a rappelé tout à l'heure que s'il y a un cabinet de jeunes avocats qui a été installé dans cette ville, c'est le cabinet de l'éducation sur la rue du commerce. Il est avec Maître Sylvain Chidama, un estimé confrère qui est avec nous. Il est avec Maître Sylvain Takemi. Et à côté de leur cabinet, il y avait le cabinet de Anthony Boubillier, où il y avait notre cher délégué Anthony Richard Koladi. Et ils étaient tout le temps ensemble. Merci. Nous invitons les magistrats qui sont présents dans la salle. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.
Dieu a donné, Dieu a repris à l'histoire de la Noire. Chers familles, nous vous remercions au nom de la nécropole de Kinshasa d'avoir porté votre choix sur ces sites en vue de l'inhumation de l'illustre disparu. Pour ceux qui entrent ici pour la toute première fois, les installations hygiéniques sont disponibles pour vous. Elles sont situées au préau du bâtiment en face de droit, à la deuxième porte. Chers familles, chers parents et amis, nous savons qu'en ici pays des circonstances, les paroles ont peu de poids. Elles sont impuissantes à accueillir notre immense douleur, mais la personnalité du papa Kondo Pagnazier était tellement marquante que sa famille biologique et ses proches malgré à leur devoir, en ne manifestant pas publiquement leur admiration, mais celui qui a été une grande figure politique au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. La mort est certes un phénomène ordinaire, mais la disparition d'un personnage de sa trempe reste un événement hors du commun. C'est un mandat qui vient de tomber. Une perte inestimable pour sa communauté, particulièrement l'UDPS. La grande faucheuse vient ainsi d'enlever à notre affection celui qui est un homme positif et logique face à la vie, mais surtout un brillant esprit et doué de qualité et d'un sens élevé de responsabilité. Nous voici tous ici. Aujourd'hui, amis et parents épousés, faisons ça depuis pour nous rendre également hommage au solennel, comme l'a écrit Shakespeare dans son ouvrage Hamlet. Ainsi, il convient de rappeler que papa Didier Kondo est descendant de la lignée parentale de papa Briana et de maman Chiraba, originaire du village Bakwabumba dans le secteur de Chijiba, en territoire de Niamey, dans la belle province diamantifère du Kasaï oriental. Il a vu le jour le vendredi 11 décembre 1959 à Kamiji. Et nous voilà partis aujourd'hui pour la félicité éternelle, rejoindre tous ceux qui l'ont précédé en nous quittant un certain mercredi, le 4 mars 2026, ici à Kinshasa, loin de ses terres natales, au terme d'un parcours de vie écourté à 67 ans. Immense perte pour sa famille, particulièrement ses enfants et ses petits-enfants, sans toutefois oublier sa veuve, ainsi que ses proches du parti. Pour cet homme d'exception, nous retiendrons qu'il était un homme logique et excellent en tout ce qu'il entreprenait. Il a commencé sa carrière professionnelle, d'abord en tant que défenseur judiciaire, puis avocat au barreau de Kinshasa-Gombe et au barreau du Québec. Il était également membre d'honneur de l'UDPS et conseiller politique du feu Premier ministre Etienne Tshisekedi Wamulumba. Il a été également toujours au sein de l'UDPS, membre du bureau central des coordinations de la campagne électorale de l'ancien Premier ministre Etienne Tshisekedi lorsqu'il a été candidat à la magistrature suprême. Il s'est distingué par la soif de servir les autres, ce qui l'a amené à s'engager en politique. Il savait, plus que quiconque, que le bonheur dans la vie n'avait de vrai sens que quand il était mérité et partagé avec ses semblables. Autrement dit, il a été pour toute sa communauté le patriarche qui savait apporter son concours quand cela était nécessaire. Chères familles, chers parents, Maître Didier Kondo était une incarnation du bien et de l'excellence qui lui a soufflé une énergie de travail sans cesse renouvelée. La mort est une nécessité de la vie. Elle est dans la vie elle-même. Elle doit être vécue comme le point de départ d'une transformation, la transformation ultime vers l'exaltation de l'esprit. Notre espérance doit venir du fait que ce qui a été perdu doit se retrouver. La mort, aussi cruelle soit-elle vue par nos yeux humains, aux faibles lumières, est un passage vers la renaissance. Car vivre, c'est naître sans cesse, et la mort ne peut être qu'une ultime renaissance. Chers familles, chers parents, ainsi édifiés, Maître Didier Kondo n'est plus à chercher à son domicile conjugal, situé au numéro 7 bis de l'avenue Moulula, au quartier Salongo, dans la commune de Lemba,
ni après les cultes et les dimanches à l'église, le réveil Punch Ministries, où il était un ardent chrétien. Car à cet instant, il vient de changer d'adresse et de commune. Désormais, celui qu'on appelait affectueusement Koradi vient d'élire domicile ici, à la nécropole de Kinshasa, dans le quartier VIP Castor, sur l'allée 1, au numéro 3 de l'avenue des Souvenirs. Pour lui rester fidèle, c'est ici que vous reviendrez pour perpétuer sa mémoire, vos souvenirs et refleurir sa tombe. Au nom de toute l'équipe de la nécropole et ses partenaires dont l'hôtel de ville de Kinshasa, nous réitérons à vous, chère famille, à Maître Didier Kondo, nos condoléances les plus sincères. Nous offrons cette gerbe de fleurs pour honorer la mémoire des illustres disparus. Un membre de famille pour recevoir la gerbe de fleurs. Continuons une liberté, cette accueillante et généreuse, nous n'en souhaitons que celle-ci lui soit douce et légère. Nous pouvons lire dans le sang et nous pouvons le voir dans la chair à ses aïeux, en Tula. Nous disons, Tato, il est coloré, tout, je vous remercie.
avec nous dans nous à la veille mortuaire. Il y a la question qui nous a été posée, où passera-t-il ton éternité? Je pense que nous avons un peu longuement parlé la nuit. Et maintenant, je pense que nous pouvons donner la réponse. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés tous ensemble, nous serons enlevés avec lui sur la nuée, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns des autres par ces paroles. Amen. Amen. Je pense que la Bible est claire sur ce point-là. Si notre papa, bien, nous croyons qu'il est mort en Christ, et nous savons qu'aujourd'hui nous séparons avec lui. Mais à l'avènement du Seigneur, au son de la trompette, à la voix de l'archange, quand les morts en Christ seront ressuscités, nous serons ressuscités ensemble avec lui et nous serons avec le Seigneur dans les airs. Et là, nous serons avec lui pour toujours. La Bible nous dit que de nous consoler les uns les autres par ses paroles. Mais c'est vrai que nous nous séparons aujourd'hui physiquement, mais si nous sommes toujours en Jésus-Christ, nous savons qu'un jour, nous allons nous revoir. Amen. Amen. Nous prions. Dieu notre Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons encore tenir de gloire ce soir, faire descendre ton serviteur, notre papa. Nous savons que toi tu es fidèle et que tu ne mens pas. Nous croyons, Seigneur de gloire, notre roi, à l'accomplissement de ta parole. Tu nous as dit que comme tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre que tu avais défendu, la terre est maudite à cause de toi. Ils te produiront des épines et tu mangeras sur la sueur de ton front tous les jours de ta vie, jusqu'à ce que tu reviennes à la terre, car tu es poussière et rentrera dans la poussière. Aujourd'hui, Seigneur de gloire, notre roi, nous venons accomplir ta parole. Nous voulons recommander, Seigneur de gloire, notre Dieu, ce corps entre tes mains. Que toi-même, Seigneur de gloire, notre roi, tu puisses les garder. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous opposons à toute influence satanique et démoniaque qui pourrait utiliser ce corps. Nous fermons tous les 4 coins cardinaux de ce trou ici, notre Dieu, et nous voulons, Seigneur de gloire, qu'il puisse tirer gloire dans tout. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et le chulon.
Cadê o